Bonjour, nous sommes lundi 29 avril, il est 5h45. Je reviens de la gare où j'ai porté ma grande pour prendre le train pour Bordeaux. Je me fais un café et je vous reprends. Ça y est, j'ai fait mon café. Je me suis organisé un petit déjeuner. Bonjour, nous sommes dans une vidéo où je vais l'introduire comme une journée dans ma tête. Pourquoi? Parce que je suis à J-1 de me faire opérer. Donc je vais avoir une opération bénigne avec une intervention chirurgicale et une anesthésie locale pour me dégager le nerf ulnaire qui irradie ces deux doigts de la main, voilà, qui m'occasionne de forts désagréments au quotidien et des douleurs de plus en plus vives. Voilà, c'est suite à un accident de travail que j'ai eu mais il y a maintenant 10 mois. J'ai fracturé les deux os de l'avant-bras. Voilà, donc je vous prends aujourd'hui pour essayer de passer cette journée un petit peu mieux en verbalisant avec vous. J'ai pas très bien dormi, j'ai fait beaucoup de cauchemars diacalabrants les uns que les autres. Je suis relativement angoissée là. Donc voilà, je vais me faire un petit cocon déjeuner. Je vais regarder certainement une petite vidéo YouTube et je vous reprendrai pour vous dire ce qu'il en est. À tout à l'heure. Il est 6h35, le jour commence à se lever. J'ai terminé mon petit déjeuner et je suis très angoissée. J'ai une grosse boule en bas du ventre qui m'empêche de respirer. J'ai un petit peu de mal à me sentir bien malgré que je sois seule, voilà, que ce soit le matin, paisible. Je suis entourée de mes animaux. Voilà, j'essaye de respirer, mais ça ne fonctionne pas. De toute façon, la matinée va s'accélérer puisque je vais aller réveiller mon petit garçon et ma cadette, donc j'aurai plus le temps de réfléchir à mes émotions. Voilà, je vous reprends plus tard. 6h58, je viens de m'accorder un petit instant de lecture en débutant cette BD et le temps de la lecture de ces bulles, j'étais un peu mieux. Et je referme le livre, je reviens à la réalité et l'angoisse revient. Voilà. « 9h02,
peut-être 3. Première coquille de la journée. Nous étions en retard pour le bus scolaire de mon dernier, pris derrière un camion et on était sur le fil du rasoir, donc ce n'est pas passé. J'ai dû l'amener jusqu'à son école qui se trouve à 30 minutes et ensuite amener ma cadette à son lycée, un peu plus d'1 heure de route. Je suis levée depuis 4h30. L'énergie est en train de chuter. Pour équilibrer tout ça, il me faudrait absolument dormir. Et j'ai une to-do list plus longue que mon bras. Que vais-je faire? Je n'ai pas pris de décision encore. Bon. À plus. Je me réveille. Il est 11h57. Je me sens fébrile. J'ai le cœur qui bat assez fort. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais je me sens reposée. Je vais aller manger. Oui, un repas. Manger. « 14h36. Je vous prends un petit peu avant d'aller chercher ma cadette au lycée. J'ai eu ma maman au téléphone, ça m'a fait du bien. Voilà, on a un petit peu débriefé de l'OP, mais aussi d'autres choses qui encombrent mon esprit. Voilà, bon, les mamans font toujours du bien. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé la MSA pour obtenir mon attestation d'accident de travail. Ils sont censés me l'envoyer. À suivre, j'ai laissé un message à l'infirmière pour les pansements que j'aurai à faire suite à ma chirurgie. J'attends qu'elle me rappelle. À suivre. Et je devrais savoir à 15h à quelle heure je suis convoquée demain. Et oui, parce qu'on le sait au dernier moment. Ça rajoute un petit point d'interrogation. Voilà, donc là je vais aller chercher ma cadette. On doit passer à l'imprimerie pour imprimer ses dessins pour son dossier d'entrée au lycée l'année prochaine, demande d'entrée. Et je dois aussi passer à la pharmacie, me prendre toute une liste de choses longues comme le bras. Bétadine, bisatine, compresse, alevine, clipalcodine, flector. Bref, je vais prendre la voiture, je vous laisse, à plus. Je vous reprends en voiture, j'espère que vous m'entendrez correctement. Pour cette journée dans ma tête, je vais aussi vous faire part un petit peu de ce qui me traverse l'esprit concernant tout le côté littéraire et culturel qui me suit au
quotidien. Donc cette semaine, j'ai décidé de faire le 7 jours 7 culturel organisé par Olivia. Et en ce sens, j'avais envie de trouver un petit peu une trame, une thématique, un lien, une idée qui pouvait me suivre sur cette semaine, donc, et présenter des œuvres culturelles, donc dans la limite de ce que je pourrais, puisque à partir de demain je ne pourrai plus sortir de chez moi, puisque je n'aurai plus le droit de conduire. Mon bras devra être au repos complet pendant 5 semaines. Donc voilà, donc ça sera des supports qui peuvent être à ma disposition, et donc j'ai commencé à réfléchir en ce sens, et je pense que je vais prendre la thématique de la liberté. Voilà, ce matin j'ai lu une bande dessinée à venir qui était de la dystopie. Voilà, relevant un petit peu ce sujet-là, en se transportant finalement dans une réalité qui est pas très loin de ce qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous en faire part aussi, puisque ça fait partie des choses qui sont dans ma tête, et que je vous prends pendant 24 heures pour sortir un petit peu tout ce qui se trouve plus ou moins en ébullition dans ce cerveau, que ça soit le cerveau du haut comme le cerveau du bas, bien que là on va dire que le cerveau du bas c'est un petit peu apaisé. Voilà, je continue mon trajet et je vous dis à plus tard. Je suis convoquée demain à 14h45, mais à quelle heure je vais être opérée? Bon voilà, j'ai eu l'infirmière, sinon elle m'a bien enregistrée, et je dois lui confirmer que je suis bien opérée demain, enfin que j'ai bien été opérée demain. Voilà, et si je dois éventuellement changer mon pansement après l'opération, ou 3 jours, parce que bon, c'est noté 3 jours après, mais m'a dit de vérifier cela avec le chirurgien, donc je serai obéissante et je ferai, voilà. Sinon je me sens quand même beaucoup moins angoissée. Ouais. C'est parti. Dernier instant de travail avant mon OP et reprise normalement, si tout va bien, dans 5 semaines. Je pars sur de la plantation d'oignons ciboule, 200 plants, une demi-heure de travail. Ah, comment je me sens? Oui, parce que n'oublions pas que nous sommes dans ma tête. Je me sens plutôt bien. Ma maman est arrivée. Elle a pris un petit peu des petites choses en main, voilà. Et c'est bien. Ça va être un bon soutien. Voilà. Je vous laisse.
Le lièvre et moi avons un contentieux. Il me mange mes plantes de tomates. Mmh. 23h13. Bon ben, je vais me coucher. Ça va, je suis plutôt sereine. Je pense, mais